Bonjour, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Alors parlons d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de Conan le barbare. Get in. J'espère que vous êtes prêts, parce que là on va parler d'un micro-organisme tellement balèze que certains scientifiques l'appellent Conan la bactérie. Lorsque les biologistes sont allés voir le site de Hanford dans l'état de Washington, où se trouvaient 107 000 tonnes de combustible de réacteurs usés, ils ont découvert que la vie, telle que Deinococcus radiotolerans la pratique, trouve toujours un chemin. Deinococcus radioendurans est une bactérie extrémophile et l'un des organismes connus les plus résistants aux radiations. Il peut survivre au froid, il peut survivre à la déshydratation, il peut survivre au vide et à l'acide, et est donc connu comme un polyextrémophile. Elle a été répertoriée comme la bactérie connue la plus résistante au monde dans le livre du Guinness des records. C'est pas rien. À ce jour, on dénombre 69 souches de Deinococcus, que l'on peut retrouver dans une variété d'environnements. Les animaux, les plantes, les sables, l'océan, l'air, les déserts, les points chauds, les régions polaires, tout ça. Je vous ai dit qu'elle était balèze, mais attendez de voir la suite. Deinococcus radioendurans, que je vais appeler DD, est une bactérie hétérotrophe, non pathogène, non motile, ça veut dire qu'elle ne bouge pas, et qui ne forme pas de spores, et elle est aérobie. Elle se développe en formant des colonies rouges ou roses après 2 à 3 jours d'incubation à 30 degrés. Petite subtilité, en plus du reste, est que DD a un point commun avec les oignons. Oui. Non. Oh, il pique les yeux? Non. Elle a des couches. Ils ont des couches. En effet, DD a une paroi très épaisse, comme toutes les grammes positives, mais elle est organisée en 2 membranes séparées par une couche de peptinoglycanes, comme les grammes négatives. On en parle dans le tout premier épisode de la chaîne des différences entre grammes positives et grammes négatives. Mais je pourrais revenir dessus. Certaines souches de Deinococcus, elles, ont une paroi composée de 6 couches. La bactérie radioendurans résiste mieux aux radiations que n'importe quel cafard. Un rayonnement de 5 Gray tue un être humain. DD, elle encaisse 15 000 Gray. Le nom de Deinococcus radioendurans dérive du grec ancien deinos et kokos, qui signifie grain terrible, et du latin radius et durare, qui signifie survivant aux radiations. En raison de sa résistance, elle a été surnommée Conan la bactérie, en référence à Conan le barbare. DD a été découvert en 1956 par Arthur Anderson à la station expérimentale agricole de l'Oregon, à Corvallis, dans l'Oregon. Les expériences étaient en cours pour déterminer si les aliments en conserve pouvaient être stérilisés à l'aide de fortes doses de rayons gamma. Une boîte de conserve de viande a été exposée à une dose de rayonnement censée tuer toute forme de vie connue. Sauf que non. Au moment de vérifier si tout allait bien, après une petite période de temps, ils se sont rendus compte que la viande commençait à pourrir. Ça veut dire qu'il y a des micro-organismes qui sont en train de la boulotter. Et c'est à la suite de ça que DD a été isolé. On le fait toujours ça d'ailleurs, la stérilisation par l'irradiation. Et c'est pas dangereux. Enfin pour nous, parce que les microbes ils apprécient pas trop. Vous savez, se faire irradier. La séquence complète de l'ADN de DD a été publiée en 1999 par l'Institute for Genome Research. Une annotation détaillée et une analyse du génome sont ensuite apparues en 2001. En août 2020, des scientifiques ont apporté que des bactéries de la Terre, en particulier DD, avaient survécu pendant 3 ans dans l'espace, sur la base d'études menées par la Station Spatiale Internationale. Ces découvertes soutiennent la notion de panspermie, l'hypothèse que la vie existe dans tout l'univers, distribuée de diverses manières, y compris la poussière spatiale, les météoroïdes, les astéroïdes, les comètes, les planétoïdes ou les engins spatiaux contaminés. Cette bactérie répond au stress de son environnement par un nombre complètement débile de ses copies de gènes, ce qui lui permet d'avoir toujours une copie dans la poche pour réparer les morceaux détruits. Oui, parce que cette bestiole est capable de survivre au stress de son environnement. Parce que c'est pas parce qu'une bestiole vit quelque part que ce quelque part est un petit coin de paradis. L'environnement, il a plutôt tendance à vouloir lui péter la gueule. Pour en revenir à Conan, la bactérie est soumise au stress de déshydratation, qui est plus ou moins le même stress que celui émis par la radioactivité. Le hasard.
la chance. Un truc cool quand on a des microbes, une station spatiale et beaucoup de financement, c'est qu'on peut envoyer des microbes faire une petite sortie dans l'espace. C'est le but de l'expérience Expose qui a été conduite entre 2008 et 2015 et qui a permis de développer ce champ de recherche très populaire appelé l'astrobiologie. Ces expériences ont conclu que tout un tas de trucs peuvent survivre à un voyage dans le vide de l'espace, avec par exemple des bactéries comme Bacillus subtilis qui fait des spores, mais ça on va en parler un peu plus tard, mais aussi des graines et même du lichen, mais également des bactéries non sporulantes telles que Deinococcus geothermalis. Et oui, pas des dés. Enfin, si, mais plus tard. Sauf que ces expériences, elles ont apporté plein de données et donc plein de réponses. Et comme la science est bien faite, ces réponses ont apporté encore plus de questions. Parce que survivre à l'espace, c'est bien, mais comment? Les conditions rencontrées ici sont un peu hostiles à la vie telle qu'on la connaît ici, affectant la multiplication, le métabolisme, la motilité, la virulence, la résistance aux antibiotiques et la production de biofilms. Tout un tas de mécanismes qui sont quand même fondamentaux pour beaucoup de bactéries. Et il y a une bactérie qui est parfaite pour envoyer en orbite, c'est la gram-positive Deinococcus radio-endurance, que je vais continuer d'appeler Dédé, qui a tout un arsenal de mécanismes pour survivre au pire stress. Et ça a été mis à profit dans le cadre du projet Tampopo. La mission Tampopo est une expérience d'astrobiologie orbitale qui étudie le transfert interplanétaire potentiel à la vie, des composés organiques et d'éventuelles particules terrestres sur l'orbite terrestre basse. Le but est d'évaluer l'hypothèse de la panspermie et la possibilité d'un transport interplanétaire naturel de la vie microbienne ainsi que des composés organiques prébiotiques. Dédé et E. coli ont le même nombre de fragmentations de leur ADN quand ils sont soumis aux mêmes doses de radiation. Mais là où E. coli meurt, Radio-Endurance, elle, répare son ADN plus efficacement, 33 fois plus que les radiations aux UV. Et il n'y a pas de mécanisme qui prévient les dommages d'arrivée. Alors comment Dédé fait pour se protéger et pour survivre? Eh bien Dédé protège les protéines. Dédé a plus de protéines de détoxification des ROS, et plus de manganèse que les organismes sensibles aux radiations. Et par exemple, un des mécanismes, c'est la réparation des excisions de nucléotides, qui permet de réparer un grand nombre de problèmes au niveau de l'ADN. Ça consiste en 4 protéines, UVR A, B, C et D, qui permettent de mettre en place la réparation de l'ADN. Ces synthèses protéiques sont déclenchées par des conditions semblables à ce que l'on trouve dans l'espace, ce qui en fait un bon candidat pour l'envoyer dans l'espace, et voir ce qui se passe. Les radiations UV causent entre autres la formation de bipyrimidine, qui entraîne l'apparition de mutations car elle interfère avec la réplication de l'ADN. Ça c'est jamais bon signe. En général, la lésion à l'ADN induite par les UV vont se réparer par une réaction photochimique, c'est-à-dire avec comme source d'énergie la lumière, qui va attirer une enzyme pour réparer les dimères de pyrimidine, qui sont un peu les gros trucs qui se passent dans ce genre de cas. Sauf que Radio-Endurance, elle n'a pas ça. Au lieu de ce mécanisme, elle utilise un mécanisme de réparation par excision de nucléotides. On va couper, chérie. Et on va réparer ça, et c'est un mécanisme qui est mis en place par les protéines UVR, qui est utilisé chez les prokaryotes. Ce sont des protéines clés chez les Radio-Endurance, et on a découvert qu'après exposition au vide spatial, ces protéines étaient mieux exprimées. Les protéines UVR travaillent ensemble, avec UVRA guidant UVRB jusqu'à la lésion. Radio-Endurance est une bactérie qui peut dégrader les protéines et les acides aminés, et ça peut être induit en cas de radiation ionisante. Par exemple, on a trouvé 9 protéases dont la production est provoquée par une exposition à l'espace. Radio-Endurance ne peut pas utiliser d'ammonium comme source d'azote, et l'azote c'est important pour plein de trucs, genre la synthèse des protéines. Du coup, l'astuce qu'elle a trouvée, c'est qu'elle va recycler toutes ces protéines qui sont dégradées à cause de ces radiations, et les recycler pour en synthétiser de nouvelles. Un des exemples, c'est la différence de concentration de glutamine dans des bactéries qui ont été exposées versus celles qui ont servi de témoins à l'expérience, pas à un mariage. Et pourquoi la glutamine? Eh ben, c'est très simple. On a regardé ça parce que c'est un des acides aminés les plus importants pour réparer les dommages faits aux acides nucléiques après une exposition à l'espace. Un autre facteur Bonjour, c'est pour recommander. qui rend Radio-Endurance complètement OP pour les visites spatiales, c'est que les chercheurs ont remarqué une augmentation des protéines jouant un rôle dans la synthèse de pyrimidine, mécanisme requis pour avoir de belles cellules qui prolifèrent tout comme il faut. Le fait d'avoir une augmentation de la synthèse de pyrimidine sous stress induit que c'est sûrement un mécanisme de résistance à ce distress, même si pour ça il va falloir faire d'autres manips pour aller un peu plus loin. Quelque chose que Radio-Endurance exprime beaucoup, c'est la catalase et la superoxyde dismutase, des enzymes mises en jeu pour détoxifier les radicaux libres et le stress oxydatif causé par les dérivés réactifs de l'oxygène, ou les ROS, on en a parlé comme ça assez souvent. Et ces enzymes, parmi d'autres, elles sont surexprimées en tant que mécanisme de défense contre les radiations ionisantes. Et ça tombe bien,
parce que des radiations ionisantes, il y en a plein dans l'espace. Du coup, Dédé, elle est blindée contre ce genre de stress. L'équipe qui a envoyé Dédé dans l'espace a également trouvé que la synthèse de polyamine était un mécanisme de réponse au stress à l'exposition à l'espace. L'étude pointe également que Dédé module la synthèse de ses protéines de membrane, et que ça lui permet d'excréter les déchets de son métabolisme, et ceux générés par le stress induit par les radiations. En plus de ça, ils ont montré que les mécanismes de défense face au stress oxydatif étaient tout à fait valables contre le stress induit par l'espace. Encore une fois, mécanisme couplé à la réponse des protéines UVR A, B et C. Du coup, Dédé peut survivre à un fort stress oxydatif, aux radiations et à l'espace, avec les mêmes mécanismes qui sont très développés chez elle. Coup de bol. Le fait que Dédé puisse survivre à des conditions de ouf a un peu alimenté des théories un peu folles, allant de la panspermie, le fait que la vie soit arrivée par astéroïde, ce qui peut se tenir. Il y a des arguments pour et des arguments contre, ou qu'elle a été envoyée sur Terre pour aider l'humanité à maîtriser le pouvoir de l'atome. J'ai pas besoin de commenter. Mais bon, de là à dire que Dédé est arrivé en surfant sur un astéroïde tel un surfeur d'argent, ou Nyan Cat, j'ai des doutes. Dédé peut se prendre jusqu'à 15 000 graisses en bronchée. Combien? Et nous, 5. Plus une résistance aux UV, à la dessiccation et au stress oxydatif. Pas mal pour une bactérie trouvée dans une canette de viande irradiée. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi je vous retrouve à la prochaine pour la suite sur Dédé. Et puis pour plus de microbes.